Bonjour à tous, ici Kraken Création et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Planète Zoo. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Zoo of Empires 2. Le zoo dont l'architecture est inspirée du jeu Age of Empires 2, je vous le rappelle. Nous avons fait dans notre premier épisode de cette nouvelle série l'enclos du cheval de Przewalski. Je l'ai légèrement modifié. Donc pour ceux qui auront un petit peu de mémoire, avant l'enclos s'arrêtait ici. Il était un peu petit et donc j'ai repoussé la barrière ici et un petit peu celle-là vers la droite pour l'agrandir légèrement mais suffisamment afin de pouvoir accueillir encore j'allais dire une ou deux femelles. Mais non, il va falloir quand même qu'on en retire une. C'est pas grave, on était assez avec 4 ou 5 animaux dans l'enclos. Là, il doit en avoir 5 ou 6. Voilà, c'est pas grave, je vais pouvoir en enlever un sans aucun problème et on pourra accueillir au moins un poulain, je pense. Voilà, n'oublions pas qu'on avait toujours la possibilité aussi d'agrandir un petit peu ici cette zone backstage que j'avais fait, comme on l'avait dit, pour imaginer que peut-être ils aient un truc voilà, très dégagé où ils puissent aller courir, etc., faire leur vie et puis être tranquille. Sachant que cette zone serait plus la zone d'observation des visiteurs. Zone que du coup j'ai un tout petit peu aménagée pour lui donner quand même un petit peu de style. Et voilà, je sais pas si vous vous souvenez, la dernière fois j'avais fait un chemin en terre qui partait droit, puis qui faisait juste le bord comme ça de l'enclos. Bref, j'aimais pas du tout. Ce que je voulais, c'était plutôt avoir quelque chose voilà, qui zigzague comme ça. Et j'hésite même à enlever l'allée centrale. Alors je sais pas, vous pourrez me dire peut-être dans les commentaires ce que vous en pensez, mais voilà, moi je voulais quelque chose qui serpente vraiment comme ça entre les enclos. On va essayer de s'affranchir toujours de cette fichue allée centrale qu'on a toujours tendance à faire naturellement pour démarrer un parc et qui finalement n'apporte absolument rien. Donc voilà, là j'ai bien envie que le tracé ne soit que celui-là, quitte à ce qu'il y en ait un autre en parallèle, mais qui soit lui aussi de forme un petit peu spéciale et qui soit pas ce grand trait droit là au milieu. Donc du coup voilà, c'est pour ça que là j'ai fait une allée large en dalle de 8, comme ça ici qui serpente au bord de l'allée. Et je pense que, attendez, est-ce qu'on le ferait pas ici comme ça ensemble directement voilà, je me mets en 8 et donc en effet on peut complètement imaginer tac, voilà que pourquoi pas, comme je le disais, qu'il y ait un autre passage par là, c'est pas du tout quelque chose à exclure. En revanche voilà, il n'était pas obligé d'avoir la forme qu'il avait. Ouais voilà, ça me plaît quand même. Ouais, voilà, c'est plus sympa. Là, on va avoir quelque part, d'une manière ou d'une autre, ici notre entrée le jour où on se décidera à la faire, comment on veut la faire, etc. On pourrait même, du coup, éventuellement, peut-être un tout petit peu ramener ça. Voilà, j'ai un peu peur de tout casser. Ouais, voilà, hop. On pourrait presque, peut-être, ramener ça, genre, ouais, comme ça. Voilà, pour se laisser un peu plus de place ici pour faire l'entrée. Et hop. Et voilà, et tout de suite ici, voilà, on a notre premier serpentin qui part ici comme ça sur la gauche tout de suite, avec un virage très à 90 degrés, même plus. Ouais, j'aime beaucoup cette forme là de tête d'épingle comme ça de chemin. On en fait rarement et en fait c'est sympa, c'est beaucoup plus. Ça donne un petit peu de réalisme, je trouve. Alors là, je sais pas si ça c'est quelque chose que je vais garder, hein, mais j'avais envie de rapidement aménager mes bordures de route pour les délimiter. Donc j'ai ajouté ça. Hop. Attendez, hop, on va faire ça. On va peut-être prendre cet outil-là, s'en choper quelques-uns. Voilà. Hop. Et est-ce que derrière, hop, on peut... On va venir faire ça, hop, et voilà. Et là, voilà, il y a quelque chose rapidement, hein, c'est pas, hop, là-bas j'avais mis, hop, des sapins, comme ça, c'est pas des sapins, je sais pas exactement ce que c'est, mais ils sont un peu plus gros, peut-être que celui-là, voilà, on peut imaginer, ok, voilà, donc là, les gens peuvent tout à fait venir. Voilà, ça c'est cool. Ah, dommage ça. Je vais peut-être un petit peu trop collé à la bordure du chemin, celui-ci. Hop. Si je fais comme ça. Et celui-là,
est-ce que je peux aussi peut-être un petit peu le déplacer? Le truc c'est que voilà, j'aimais bien qu'il soit que le poteau là du panneau d'information soit planté dedans. Ouais, voilà. Hop. Ah ouais, écoute, ça me paraît sympathique ça. Donc vous voyez, j'ai voulu alors ça c'est quelque chose qui pour le coup enlève du réalisme mais nous permet de raccrocher les wagons avec l'histoire de l'inspiration Age of Empires 2. C'est-à-dire que voilà, donc j'ai rajouté ici les petits boucliers, des petits fanions, des drapeaux un petit peu partout, d'un bleu très bleu, et pareil pour les bancs et les poubelles ici en forme de tonneau. Donc évidemment, on a un aspect médiéval, je crois que je l'avais dit dans le premier épisode, mais ça me paraît incontestable, impossible de faire autrement. Voilà, on est sur un zoo avec une architecture inspirée d'un jeu complètement médiéval, donc forcément, voilà, on va se retrouver par moments avec des choses un petit peu proches peut-être du château ou de ces choses-là. Du coup, le prochain enclos, j'ai décidé de faire, d'utiliser le moulin. Alors je vous l'avais montré la dernière fois, je vais essayer de vous le remontrer. Voilà, le moulin qui est ici. Donc avec son ogive, la tour pour le bâtiment central. Je vais essayer, on va voir, il va falloir faire un bâtiment circulaire un peu comme on l'avait fait dans l'autre zoo pour la volière des lémurs. J'espère que cette fois-ci ça va passer, que je vais pas avoir trop d'items et voilà, que je vais pas trop galérer. Mais je m'entraîne du coup en même temps que vous en vidéo, je vous le rappelle, ici on est chez un joueur casual et le but c'est de progresser ensemble. Ici donc sur le côté on voit qu'il y a un petit bâtiment plus carré qui se détache avec des marches, avec une porte ici en hauteur, et ici là sur la droite on voit qu'il y a une espèce de pergola avec du lierre sous laquelle on imagine qu'il peut y avoir des outils, etc. Moi voilà, j'ai envie d'essayer de reproduire, de m'inspirer de ce design là, de ce bâtiment là, pour du coup créer un enclos dans lequel je pense je verrai bien des blaireaux. Voilà, je sais pas, ça m'inspire bien le moulin, limite on peut l'imaginer un tout petit peu en ruine et que du coup ça serve de cabane aux blaireaux, et peut-être du coup dans le petit bâtiment un peu plus rectangulaire qui est vers l'arrière, imaginez que là il pourrait y avoir une cabane de soigneurs ou quelque chose comme ça, ou alors on peut l'imaginer fictivement, que voilà, ça serait ici que serait rangé le matériel et la nourriture pour les blaireaux, pour que les soigneurs y aient accès rapidement, mais que ceci par contre se cache donc dans la partie plus tour, avec aménagé autour évidemment quelque chose qui ressemblera un petit peu à un champ de blé, ou voilà, je sais pas, ou à un pré tout simplement un peu. Je pense qu'au niveau du pattern du sol, voilà, c'est ce qu'on va retrouver dans la plupart de l'ensemble de notre parc ici. Ça va être ça, ça va être un pattern prairie, ça va être de la fleur, ça va être un petit peu de rocaille, mais beaucoup moins présente, ou en tout cas pas utilisée de la même manière que dans le zoo désertique. Voilà, et voilà, de la fleur, de l'herbe. On va être sur une végétation beaucoup plus dense que dans le zoo désertique de Kraken Zoo, mais pas encore tropical. Si vous voulez voir un peu la différence avec le tropical, regardez ici. Voilà, là, alors avant que j'ai besoin de mettre ces gros arbres là pour cacher, j'avais fait ça. Et alors ça, c'est composé un peu plus de plantes tropicales. C'était dans l'idée de couvrir rapidement le sommet de cette montagne, et dans l'idée de changer un peu de teinte de vert. Voilà, j'avais envie de partir sur quelque chose d'un petit peu plus chlorophylle, et du coup vous voyez avec ces plantes là un petit peu style cactus, ces grandes feuilles et tout ça, là on est sur quelque chose de plus tropical. Ici c'est carrément du bambou je crois, donc voilà, et on voit bien le distinguo de teinte de vert. Voilà, donc normalement, même si j'en avais mis là pour essayer de créer un petit peu un contraste, etc., c'est un peu pour faire un essai aussi, normalement c'est quelque chose qu'a priori on devrait pas trop trouver en vrai dans notre zoo. La question que je me pose pour l'instant, maintenant, là, quand je regarde ici comme ça notre entrée et la forme de ce qu'on vient de créer, c'est est-ce que j'utilise cette surface pour faire l'enclos des blaireaux? J'ai peur que ça soit un peu proche, j'ai peur que ça soit un peu trop tout de suite. Voyons voir. Blaireaux, hop. Déjà, de quoi ont-ils besoin? Le blaireau, il veut bien vivre jusqu'à 7. Ok, bon, ça fait beaucoup, mais pourquoi pas.
Admettons, ok, un enclos d'environ 600 mètres carrés. Sachant que notre enclos du coup de cheval fait quand même 1200, donc la moitié. Non, ça me paraît trop petit. Ça me paraît trop petit, et puis finalement, non, mais je vois bien ici peut-être un lac, ou peut-être... qu'est-ce qu'on peut imaginer? On pourrait imaginer une espèce de jardin et y mettre les pans en liberté et faire un peut-être même traversable du coup, voilà, ou tout simplement, comme je disais, un lac, un étang, une fontaine, de la déco. De la déco, évidemment, pourquoi pas à manger, à boire, une boutique des toilettes, ce genre de choses. Si on a l'entrée ici, voilà, ça fait du sens d'avoir tout de suite après là, ouais, peut-être une place avec du pique-nique. Voilà, bon, on verra, et une fois de plus, je m'en ramène à vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous imaginez dans cette zone, soit à me dire parmi ce que j'ai évoqué ce qui vous plaît le mieux, ou même si vous avez une idée encore différente, sachant que si je veux l'agrandir, ben en fait, je peux complètement, est-ce que je le ferai pas tout de suite pour me laisser plus de place? Je crois que si, hop, plus de place, plus de choix du coup par rapport à ce plus de place, hop. Hop, allez, voilà, soyons fous, imaginons quelque chose comme ça. Hop, alors lui carrément il a décidé qu'il ne voudrait pas se raccrocher, c'est fou. Hop, voilà. Tac, je vous rappelle hein, cette méthode que vous connaissez sûrement, mais pour arrondir les angles, on crée ici un départ comme si on voulait partir par là, et puis hop, on fait clic droit, et voilà. Et vous regardez comment c'était avant. Voilà, avant on était comme ça, on avait ce creux. Ensuite, voilà, on est comme ça. Est-ce que le creux était plus sympa? Je crois pas, Bon là on est vraiment sur du détail. Voilà, donc ici on a un grand espace. On se le garde pour plus tard, et je propose que du coup on parte en speed build sur cet enclos de blaireau avec un moulin, et je suis en train de réfléchir où on va le faire. Est-ce qu'on le fait ici à droite? Donc si là on a l'entrée, on arrive ici là sur la gauche on a l'écurie, le ranch avec le cheval de Przewalski. Ici là sur la droite, donc là on imagine ici une place, on imagine éventuellement des bâtiments qui aurait de la hauteur. Donc si on part sur la droite, est-ce que ça aurait du sens d'avoir un moulin là, ou est-ce que ça peut être sympa de l'avoir là-bas dans le fond, et que du coup l'enclos des blaireaux soit plutôt dans ce coin là, dans la continuité de celui-ci? Ouais, je crois que c'est une idée qui me plaît un peu plus. Peut-être ouais, le faire ici. Alors là, est-ce qu'on va pas déjà smoother ça? Si, voilà, comme ça, et se dire que ici ça pourrait être la zone d'observation sur cette petite partie droite là et dans le virage, et que l'enclos soit tout de suite là. J'hésite. Est-ce que pour me faire une meilleure idée, il faudrait pas que j'efface quelques arbres ici? Hop, hop, hop. Est-ce que haha, hop, je réfléchis à haute voix avec vous hein, parce que là j'ai vraiment un gros doute. L'idée de le mettre à droite me tente bien aussi, mais en fait j'aurais aimé qu'il ait une forme où le chemin re-rentre comme ça. Alors attendez, est-ce que ça peut se faire? On va tester. Si ça me plaît, au moins, voilà, j'aurai pas de scrupules. Hop, je tente. Donc, j'avais dit que je voulais m'écarter pour laisser plus de place au centre, mais j'ai envie que l'enclos de mes blaireaux, là ça rentre trop, re-rentre un petit peu comme ça. Hop. Ouais, mais alors, enfin vraiment, en fait, un peu comme celui-là, quoi, hein, en face. Mais du coup, avec quelque chose d'un peu moins... Ouais, comme ça, comme ça. Est-ce que comme ça le fait? On arrive là, on prend le chemin.
Et tac, ici dans le creux, là, on va arriver... Sachant qu'en fait, donc, si au milieu, comme je le pense, hein, de toute façon, il y aura des commerces, des choses comme ça, et donc il y aura une place, donc il y aura un endroit, un chemin physique où les visiteurs vont marcher. Donc je pense qu'à un moment donné, ça va être relié soit comme ça ici. Il y aura, les gens ne vont pas circuler que sur les chemins qu'on aperçoit là. Donc normalement il ne devrait pas y avoir ici un attroupement trop grand. Du coup, je pense que comme ça me paraît bien, et comme ça on peut faire l'enclos ici. Ici, ou alors là-bas c'était une bonne idée. Non, allez, c'est parti. Écoutez les amis, je vous laisse pour le speed build, on se retrouve juste après. À tout de suite.
Et voilà, je vous reprends après cette longue construction. À mon avis, le speed build va être assez long. J'espère en tout cas que ce sera agréable à regarder et que vous allez et avez apprécié la construction de ce nouvel enclos. J'avoue que voilà, j'ai essayé un petit peu de m'appliquer. Honnêtement, j'ai l'impression que il commence à y avoir quelques skills qui se détachent. J'en suis pas peu fier. Je vais pas vous cacher que le moulin avec les hélices comme ça fabriquées qu'avec des matières récupérées, en prenant des drapeaux, en prenant des bâtons, en prenant le four le four à bois qui du coup est en train de fumer, ça c'est excellent. Voilà, ce moulin me plaît assez, je le trouve assez réussi. Je sais pas ce que vous en pensez, j'espère qu'il vous plaira. Je sais pas trop si les hauts arbres que j'ai mis derrière là sont très logiques, puisque en fait le moulin est sur une butte pour avoir justement une bonne prise au vent. Normalement on devrait pas avoir une haute haie d'arbres, au contraire on devrait être dans une zone plutôt très dégagée. Du coup voilà, alors je l'ai mis pour faire mon fond habituel, hein, comme je fais maintenant de plus en plus pour avoir un arrière-plan plus agréable. Mais en réalité, je crois que on ne devrait pas avoir ces arbres aussi hauts comme ça. Et je pense qu'il serait bon de les baisser. Je vais essayer de le faire un petit peu comme ça. Hop. Est-ce que ça sera mieux? Toujours très haut. Hein. Toujours très haut. On voit d'ailleurs hein, qui bouge sous l'effet du vent. Donc hop, hop, on peut peut-être aussi en supprimer quelques-uns. Il y en a peut-être un peu beaucoup. Non, hop. Voilà. C'est peut-être déjà un petit peu mieux, un petit peu plus logique. Il y aura cette zone là évidemment à remplir, la petite bordure là devant. Également, maintenant vous commencez à avoir l'habitude. Voilà, j'ai créé cette petite barrière que je trouve ma foi assez sympathique. Un skill de plus, hein, je crois que j'en avais déjà parlé, mais je le redis, varier énormément les types de clôture. Hein. Donc là, on a du mur, on a de la clôture fabriquée comme ça en bois, on a donc une espèce de palissade. On a ici le mud wall comme ça qui fait de la roche naturelle. Voilà, très important pour le réalisme et l'équilibre de vos enclos. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouais, bah ça c'est moi, très bien. Et là on a source d'alimentation inaccessible, oui c'est l'électricité là-bas parce que je veux faire autrement, je veux pas mettre de grosses zones d'électricité comme ça. Et le zoo n'est pas assez cher, ok, on va passer à 6 et 5 $, voilà, très bien. Alors est-ce que nos blaireaux sont contents? J'ai l'impression que oui. Voilà, 96% c'est parfait, ils ont tout qui est au top. Non franchement super, je suis très content. C'est dommage, je vais pas mettre pause, quoique allez, mettons pause. Voilà donc hein, je reviens un petit peu sur certaines étapes de la construction. Donc le moulin, les petits boucliers décoratifs pour rappeler le côté Age of Empires 2 et la petite partie derrière comme ça plus rectangulaire, donc qui va leur servir de... Oula. Hop, celui-là on va le supprimer, qui va leur servir de cabane, d'abri. Là j'aurais pu ici au niveau de l'entrée pareil faire des finitions avec, comme je fais des fois avec des planches ou des barres métalliques etc. Il faut que je le fasse, je pense que ce sera fait en off la prochaine fois que vous viendrez sur le zoo, ce sera le cas, avec cette jolie petite estrade avec la pente etc. Alors voyons voir, est-ce qu'ils peuvent l'utiliser? Je pense que oui hein. Hop, habitat, ouais voilà, parfait, c'est bon, ils peuvent l'utiliser. Voilà, ils peuvent se balader un peu partout dans l'enclos. Je suis content finalement d'avoir fait un enclos beaucoup trop grand et de l'avoir surchargé comme c'est le cas là en flore et en rocher, où du coup ils peuvent pas aller de partout, mais on conserve la zone nécessaire à leur bien-être, et ça c'est cool. Et là je trouve que vraiment franchement le réalisme ici du sol est de plus en plus réussi. Donc voilà, je suis plutôt content. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez une fois de plus, à liker évidemment si ça vous plaît hein. Là je pense qu'il faudrait terminer en fait le dessus ici. Hop, aligner la surface, tac,
Ouais, comme ça, exactement. Ça va être chouette ça. Tac, tac. Parce que la finition en pierre comme ça direct ne me plaît pas. Hop. Voilà. Alors que là, on va être... C'est tout de suite bien plus charmant. Je trouve. Lui, il est dans l'axe. Ça, c'est très bien. Il va falloir le tourner comme ceci. Hop. Puis, comme ceci. Hop. Voilà, très bien. Et là, on peut aller jusqu'au bout. Hop là. Oh, je vais pas faire le mur du fond ici avec vous en direct, c'est pas utile. Mais voilà, c'est déjà plus propre. Oula, attendez. Par contre, celui-là, il part en biberine un peu, non? Bon, un petit peu, mais ça ira. Voilà, écoutez, je pense qu'il n'y a pas grand chose de plus à dire. Je trouve qu'on a vraiment un enclos très sympa. Notre zoo démarre plutôt bien, hein, c'est l'avantage de ne pas avoir à se soucier de l'argent dès le départ, n'est-ce pas? Mais voilà, en termes de skills, j'espère que ça vous plaît. Ah, eux, ils sont toujours trop nombreux, non? Ouais, ils sont toujours trop nombreux. Alors, du coup... On va faire de la place tout de suite. Donc il y a un mâle, plusieurs femelles. Oh là, bon, il y a déjà... Ok. Donc on va en revendre une tout de suite immédiatement. Est-ce que ça suffit? Non, toujours pas. Mais est-ce qu'on peut en vendre une de plus? C'est ça la question. Parce qu'ils vont pas être malheureux après. Je crois qu'on pouvait. Écoutez, je vais le faire. Hop. Hop. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des... Oh, il y a déjà un blaireau femelle aussi qui est enceinte. Ok, les contraceptifs, on va en mettre un sur un mâle, là, pourquoi pas. Il y en a... Voilà, il y a déjà beaucoup de naissances. Ok, je mets pause parce qu'on a enfin du soleil. La source d'alimentation est toujours pas accessible. Et le bien-être de cet animal va aller mieux dès que ceux qui doivent être vendus le seront. Voilà, donc avec une météo soleil, regardez-moi ça. Alors on va prendre le temps un petit peu d'observer nos animaux. Hein. C'était le but aussi avec ce nouveau zoo, hein, c'est de corriger les quelques erreurs que j'ai pu faire sur les premières vidéos de ma chaîne et de ne pas profiter suffisamment des animaux. Regardez-moi ça, il est trop mignon. Est-ce que je vais y arriver? Attendez, hop, voilà. Oh, regardez-moi ça. Avec son petit masque de cambrioleur là. Alors je sais que c'est plutôt le raton laveur hein, qui a ça, mais je trouve que le blaireau a aussi un peu cet effet là. Il est vraiment très très cute, c'est vraiment cool. Voilà, il circule bien sur les chemins. Oh, regardez celui-là qui court, c'est sympa ça. Hop là. Ah, il circule bien sur les chemins donc que j'ai définis en laissant des endroits sans végétation et où du coup j'ai mis, comme vous avez pu le voir, un revêtement plus terre, puisque on suppose que comme c'est l'endroit par lequel les blaireaux passent, la végétation ne pousse pas. Voilà, c'est comme ça qu'il faut penser votre moquette, hein, le coloriage de la moquette, en faisant donc toutes ces zones, ces touffes d'herbe éparses comme ça qui remplissent une assez grosse partie de l'enclos, et ensuite entre ces touffes d'herbe vous venez dessiner vos chemins, allées, sentiers, vous appelez ça comme vous voulez. Voilà, et ensuite on continue de remplir encore après avec des branchages, avec des cailloux, etc. Ouais, franchement je trouve que là on a quelque chose d'assez sympa. On va voir en mode exploration si je me mets là. Ouais, très sympa. Franchement très très cool. Hop, est-ce que je peux m'avancer un petit peu? Voilà. Qu'est-ce qu'ils en pensent nos visiteurs? Hop, tout juste la moyenne, ok. Les blaireaux ont l'air en pleine forme, n'est-ce pas? Le cheval, ok. Le blaireau, c'est parfait. Un peu quelconque. Ah, vous venez de les voir. Impossible de distinguer un blaireau. D'accord. Vous étiez peut-être un peu loin. Il dit que c'est parfait pour voir un blaireau. Il est toujours sur son cheval. La note mérite la moyenne. Le zoo semble petit. Bon. J'ai vu un blaireau européen. Ok.
Seulement il y avait des toilettes, ouais, ok. Bon, prochain épisode, je pense qu'on fera peut-être un enclos un petit peu plus petit en termes d'animal, mais avec du coup, on commençait à mettre un peu des services pour les visiteurs, notamment donc à manger, à boire, des toilettes, et peut-être que du coup ça pourrait être l'occasion de faire une partie vivarium. Donc comme ça nous permettrait d'avoir quand même quelques animaux sur la prochaine vidéo de ce zoo. Tout en répondant aux besoins des visiteurs. Écoutez, je vais vous laisser avec la vue sur ce nouvel enclos qui me plaît vraiment. J'espère que vous serez du même avis que moi. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, un bon appétit, une bonne soirée, une bonne nuit, et à bientôt sur la chaîne de Kraken Création. Bye bye.